L'Ultimate Frisbee, c'est un sport qui se joue principalement sur le gazon à 7 contre 7, contre une équipe en face qui va faire la défense. L'idée, c'est de traverser le terrain sans marcher, en se faisant des passes, pour attraper le disque dans la zone d'embut en face. On a 10 secondes d'une fois qu'on a le disque pour le relâcher. Chaque fois que l'équipe qui a le disque le perd à cause d'une interception ou que le disque touche le sol, l'équipe qui était en défense devient en attaque, ainsi de suite jusqu'à ce qu'un point soit marqué. Un match, ça se joue soit en 90 minutes, soit en 15 points, en différentes divisions. Notamment, il y a du féminin, il y a de l'open, donc entre hommes, et il y a aussi du mix, ce qui est un peu la spécialité aussi de Fly High, où nous, on joue principalement mix ici à Lausanne. Et d'ailleurs, on a participé au championnat suisse à la première manche, qui se sont assez bien passés pour nous, donc c'est assez cool. Alors non, le contact physique n'est pas autorisé, c'est un sport qui est censé être sans contact. Mais la particularité, c'est que ce sport il est auto-arbitré, donc s'il y a un contact qui est initié, on résout la situation avec l'adversaire. Je fais de l'Ultimate depuis 2010, donc ça fait 11 ans. Ce qui me passionne dans l'Ultimate, c'est une combinaison des aspects physiques, techniques, tactiques aussi. Et c'est un sport qui peut se jouer à très haut niveau tout en restant extrêmement fair-play. Je me rappelle des premiers championnats suisses, il y a l'ambiance, la compétitivité, c'est intense, c'était un événement qui m'avait pas mal marqué à l'époque et c'est comme ça que je suis tombée amoureuse du sport et que j'ai continué pendant les dernières 10 années. Donc on va pivoter autour de notre pied, regarder notre cible, armer notre lancer. Alors pour commencer à Lausanne, pour les juniors, on a une équipe qui s'entraîne les mercredis et qui accepte les juniors à partir de 10 ans. Pour les universitaires, il y a un entraînement tous les lundis à l'université. Si vous êtes un adulte et non pas universitaire, on accepte les débutants en automne dès le 20 septembre. Et on commencera par une initiation le samedi 9 octobre à Dorigny. Alors pour tenir le disque pour un forehand, on va faire une espèce de pistolet avec la main, venir mettre le pouce sur le disque, les deux doigts à l'intérieur, les deux derniers qui viennent stabiliser à l'extérieur du disque. Ouais. Tenir le disque un peu sur le côté, sortir le coude et puis c'est un snap. Ok. Le troisième lancer que je voulais te montrer, ça s'appelle le hammer, donc de nouveau avec ce pistolet. Par contre, on va lancer par-dessus la tête. Ok. Avec ta main comme ça. Tac, tac. Et en vrai, il n'y a pas vraiment d'âge pour commencer. Par contre, c'est vrai qu'il faut apprendre à lancer et c'est aussi assez intense. Donc sur un terrain, physiquement, il faut aussi pouvoir courir. Parce que je pense que le premier commentaire qu'on a quand on a quelqu'un de nouveau qui commence, c'est de dire « Ah, en fait, c'est quand même fatigant ». Appelle ta force, on est home, c'est ça Benji, hop! Je pense que c'est un sport qui est assez nouveau, il a été inventé aux États-Unis dans les années 60. Je pense que c'est aussi un sport mix, donc c'est quelque chose qui en fait sa particularité, mais peut-être pas toujours sa popularité non plus. Il a été reconnu que récemment par le comité olympique comme un vrai sport, et donc je pense que c'est pour ça aussi que c'est encore peu connu.